Dans cette nouvelle vidéo de travaux pratiques, nous allons dessiner un téléphone portable. Nous allons dans un premier temps cacher notre personnage, puis nous allons importer une image qui va nous servir de base pour tracer notre téléphone. Vérifiez bien que vous utilisez l'image comme une image et non une texture ou une photo adaptée. Cliquez sur Importation. Nous allons dans un premier temps mettre notre image à l'origine du monde de SketchUp avec un premier clic. Puis nous allons déterminer une taille aléatoire qui va nous permettre de donner une échelle à notre image. Je vais également importer une image qui nous servira pour avoir les dimensions de notre téléphone, qui nous permettra de gérer la taille de cette image-ci. On voit que le téléphone a une hauteur de 146,7 mm. Pour cela, je vais donc sélectionner mon image, aller utiliser l'outil mètre et cliquer sur un point de cette image au plus bas et venir cliquer ensuite en restant bien sur l'axe vert le point du haut de mon téléphone. Ici vous voyez qu'il est à 3157 mm. Justement nous voulons lui donner une taille différente, donc avec un second clic. Maintenant nous allons rentrer directement la valeur au clavier de 146,7 et cliquer sur Entrée. SketchUp nous demande si nous voulons redimensionner notre modèle. C'est exactement ce que nous voulons faire, alors nous cliquons sur Oui. Vous voyez maintenant que notre téléphone est devenu plus petit. Nous allons vérifier les dimensions en créant un rectangle à côté. Vous voyez ici les valeurs qui sont d'abord la petite valeur en premier. Donc nous regardons ici 71,5 mm par, avec le point virgule, 146,7. Entrée. Nous allons maintenant créer un groupe de ce rectangle et venir le positionner sur notre téléphone. Nous allons activer la transparence pour pouvoir voir si cela correspond bien. Nous nous mettons en vue de dessus et nous activons la projection parallèle. Nous pouvons venir ajuster le déplacement de ce rectangle et nous voyons que ça correspond bien. Nous allons ensuite rentrer dans le groupe du rectangle et venir dessiner les arrondis. Pour cela, nous allons prendre l'outil mètre et tracer des guides à une valeur de 10 mm, ça me semble bien, tout le tour du téléphone. Et ensuite prendre notre outil d'arc, déterminer le centre, puis le premier coin, et ensuite terminer avec le second coin. Il est important ici d'entrer une valeur de segment assez faible, par exemple 6. Comme nous sommes sur des objets avec une assez petite échelle, ça nous évitera de faire des erreurs par la suite, mais également de ne pas avoir un fichier trop lourd. Nous pouvons continuer ensuite à dessiner les arcs. Nous allons prendre l'outil gomme qui va nous permettre de supprimer les guides et les coins du rectangle.
Puis nous allons, à l'aide d'un nouvel outil qui s'appelle l'outil décalage, venir sélectionner la face et se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur pour venir ici à une valeur d'à peu près 3 mm, dessiner le contour de notre téléphone. Nous allons maintenant dessiner l'entrée du haut-parleur. Pour cela, nous allons prendre notre outil mètre et venir tracer un guide en venant accrocher ici le point du milieu de ce segment. Nous allons ensuite tracer un rectangle approximatif comme cela, puis venir copier notre rectangle à côté pour avoir un objet bien symétrique. Nous allons supprimer le segment du milieu pour avoir une seule face. Nous pouvons maintenant, à l'aide de l'outil mètre, pouvoir déterminer le prochain rayon, plutôt en commençant par le bas, par exemple ici 3 mm. Nous allons répéter l'opération sur les côtés et venir tracer comme tout à l'heure les arcs qui vont déterminer les rayons de notre haut-parleur. Nous pouvons supprimer maintenant les guides ainsi que les coins, mais également ce trait-là pour avoir notre première face de téléphone. Je vais repasser en perspective et enlever la transparence, sélectionner mon groupe et le déplacer pour voir le résultat. Nous allons ensuite importer une nouvelle image avec la face inférieure du téléphone qui va nous servir à dessiner le pourtour. Fichier, importer. Vous allez trouver dans les fichiers d'exercice un fichier nommé bas détouré que l'on importe bien en image toujours, que nous allons placer n'importe où sur notre modèle. Nous allons recréer des guides sur l'extérieur de notre modèle pour pouvoir aligner cette image. Avec l'outil déplacer, nous allons le placer dans ce premier coin, puis avec l'outil faire pivoter, en bloquant sur l'axe rouge avec la flèche droite du clavier, nous allons faire un premier clic sur ce point, un deuxième ici, puis descendre jusqu'à atteindre notre axe bleu. Nous allons ensuite prendre l'outil de mise à l'échelle qui va nous permettre ici de venir nous approcher au plus près de ce dernier guide. Nous pouvons ajuster la largeur pile poil à cette intersection. Nous prenons ensuite l'outil gomme pour supprimer les guides. Et nous allons donc nous servir de ce profil arrondi sur le côté pour pouvoir dessiner le pourtour de notre téléphone. Nous allons prendre l'outil rectangle et nous servir de cette image pour dessiner un premier rectangle d'ébauche. Nous allons réactiver la transparence. Nous allons reprendre les guides pour déterminer un rayon d'1 mm sur les côtés du téléphone. Puis avec notre outil arc, venir créer à nouveau les coins de notre téléphone. Même manipulation
pour venir supprimer les coins et nous allons également tracer une ligne qui va déterminer le côté de notre profil. Nous allons ensuite prendre ce profil et le déplacer sur le milieu du téléphone. Point du milieu, voyez, on clique. Maintenant, nous allons nous servir d'un nouvel outil qui est l'outil Suivez-moi. Mais avant ça, nous allons éclater ce premier groupe qui nous a servi à dessiner sur notre image. Donc, clic droit, éclater. Nous allons sélectionner le pourtour du téléphone. Avec la touche CTRL pour ajouter des sélections. Puis nous allons dupliquer cette face arrière et venir retracer à l'aide de l'outil ligne un côté pour pouvoir avoir une nouvelle face sur notre téléphone. C'est maintenant que nous allons utiliser l'outil Suivez-moi. Pour cela, nous allons double-cliquer sur la face arrière, puis à l'aide de la touche Shift, désélectionner la face pour garder que le contour qui va nous servir d'outil de chemin pour notre outil Suivez-moi. Puis nous allons utiliser l'outil Suivez-moi qui se trouve ici et venir cliquer sur la face de notre profil. Voilà, notre téléphone prend forme. Nous allons bien sûr inverser en faisant un clic droit la face du dessous sur inverser les faces pour obtenir une face blanche, la couleur qui doit toujours rester à l'extérieur des modèles SketchUp. Je vous conseille à cette étape d'enregistrer votre modèle. En l'appelant téléphone par exemple, enregistrer. Nous allons pouvoir supprimer nos images de référence et créer un groupe pour notre téléphone. Nous allons pouvoir, à l'aide de la touche déplacer, vous allez trouver des nouvelles poignées sur les versions récentes de SketchUp, des petites poignées rouges qui vont nous permettre de venir pivoter sur lui-même l'objet. Nous allons ensuite déplacer notre téléphone à l'origine pour les prochaines étapes. Je vais à nouveau tracer des guides sur l'extérieur du téléphone qui va nous permettre de placer une nouvelle image de référence pour positionner l'appareil photo sur le téléphone. Pour cela, je retourne dans Fichier importer. Nous prenons le fichier nommé arrière, importation, et nous venons appliquer le premier coin, puis le second coin. Vous pouvez, dans Édition, supprimer les guides et passer en transparence pour pouvoir apercevoir votre image. Nous allons rentrer dans le groupe de notre téléphone pour continuer à dessiner. Nous passons en vue de dessus et en projection parallèle pour continuer notre dessin. Nous allons encore une fois nous servir de guide pour venir ici à 2 mm du bord déterminer la position du départ de notre appareil photo, puis ensuite ici à peu près 32 mm, puis ici à environ 31 mm, déterminer la seconde position.
Nous allons ensuite tout de suite tracer les rayons de notre téléphone à 9 mm du bord. Puis nous allons dessiner des arcs de la même manière pour dessiner à nouveau notre appareil photo. Nous allons relier ces points par des lignes. Touche échappe pour créer un nouveau segment. Nous avons maintenant une nouvelle face qui est dessinée. Puis nous allons supprimer les guides à nouveau. Puis nous allons dessiner des cercles dans cette position pour tracer nos différents objectifs ainsi que le flash et utiliser l'outil décalage pour venir obtenir le contour de nos objectifs. Nous pouvons sortir du groupe maintenant. Nous enlevons la transparence, nous repassons en perspective, nous pouvons supprimer l'image de référence. Nous allons à nouveau rentrer dans le groupe et venir encore avec l'outil décalage faire un petit contour qui va nous permettre de sélectionner cette face et de la déplacer le long de l'axe bleu avec la touche haut du clavier d'une valeur de 0,5 mm. Nous pouvons également venir tirer légèrement nos objectifs d'une valeur de 0,2 mm par exemple. Et nous allons pouvoir commencer à mettre de la couleur sur notre téléphone. Je vais choisir par exemple un bleu comme ça. Et pour ajuster les couleurs, nous allons rentrer à nouveau dans le groupe. Et nous allons aussi nous occuper de la face avant en faisant encore une fois une rotation sur lui-même à l'aide de l'outil déplacer. Sur cette face, nous allons y appliquer une texture. Alors une texture dans SketchUp, quand vous n'avez pas de texture que vous voulez ici, vous pouvez en importer une nouvelle. Pour importer une texture, c'est comme tout à l'heure, vous faites fichier importer. Et cette image, au lieu cette fois-ci de l'appliquer en image, vous cochez bien la case texture. Cliquez sur importation. Vous allez cliquer une première position ici, puis déterminer une taille. Je la fais volontairement plus petite pour vous montrer à quoi correspond l'outil texture. Voilà, après un second clic, une texture est faite pour être répétée. Comme par exemple si on crée un parquet sur un sol, on n'a pas besoin d'avoir toutes les lames de parquet, on en dessine seulement quelques-unes, puis SketchUp répète la texture pour la multiplier sur l'ensemble de la pièce.
C'est ce qui se passe ici avec notre fond d'écran. On va pouvoir positionner cette texture de façon correcte en sélectionnant cette face, en faisant un clic droit, puis en allant dans Texture, Position. Nous allons avoir maintenant des poignées que l'on va pouvoir déplacer en tenant appuyé notre clic de souris gauche, mais également on va pouvoir les déplacer en faisant un clic relâché et aller positionner notre nouveau point de texture. Dans un premier temps, nous allons positionner notre texture dans cet angle et venir le déplacer à peu près à cet endroit-là. Nous avons ensuite une poignée qui nous permettra de faire une rotation et aussi une mise à l'échelle. C'est ce qu'on veut faire. Les autres poignées vont nous permettre de déformer l'image dans ce sens, mais également dans ce sens-là. Nous, ça ne nous intéresse pas, on va conserver notre texture comme ça. Je vais positionner mon téléphone en mode vertical. Puis je vais le dupliquer à côté. Et venir lui faire une rotation pour voir l'arrière. Nous allons pouvoir changer le style de présentation. Ici, notre style par défaut. Nous allons dans Édition, cacher les axes du modèle dans cette sous-partie. Et dans cette partie-là, cacher le ciel. Et donner une couleur d'arrière-plan blanche. Nous allons également activer les ombres. Venir régler la saison et l'heure qui nous convient. Et ensuite, à l'aide de l'outil Zoom et de l'outil panoramique, nous allons ajuster notre image comme il nous le souhaite. Et venir ensuite faire Fichier, exporter en graphique 2D. Nous allons l'appeler téléphone portable. Le format JPEG. Dans les options, nous vérifions que nous utilisons la taille de la vue pour avoir une image qui correspond à celle de l'écran, que l'anti-crénelage est bien appliqué. Nous faisons OK, puis exporter. Et nous avons ici notre belle présentation de téléphone.